des millions de déplacés sans abri, aucun drame. Ils veulent balkaniser notre pays, la RDC, mobilisant tous nos efforts et faisant la résistance. Pour la restauration de la paix durable dans notre pays, je me rendrai personnellement partout où la question de la paix en RDC sera à l'ordre du jour. Il l'a annoncé dans sa déclaration de politique générale, réponse à la ligne tracée par le chef de l'État dans son discours à la nation du 9 octobre qui annonçait la formation d'un gouvernement des missions avec comme première priorité de mettre un terme aux poches résiduelles d'insécurité à l'est du pays. Sans attendre, 24 heures seulement après son investiture, Adolphe Muzito a pris son courage pour se rendre dans la partie orientale du pays en proie aux violences à multiples facettes pour voir de ses yeux et écouter de ses propres oreilles ce que rapportent le média et aux autres témoignages de ces drames humanitaires. Dans son périple, le Premier ministre a voulu recueillir le point de vue des populations de l'Est, tant sur le plan militaire, diplomatique, humanitaire et socio-économique. C'est ainsi que 13 de ces ministres, pour la plupart originaires de l'Est du pays, ont fait partie de ces voyages. Goma, première étape, 14h30, contrairement à ce que certains prédisaient au départ, la mobilisation est générale. Gouverneurs et vice-gouverneurs, ministres provinciaux, députés, officiers de l'armée ont fait le déplacement de l'aéroport pour accueillir le chef du gouvernement central. Après les honneurs militaires, les délégués des différents partis politiques ont offert un premier bain de foule aux nouveaux locataires de la primature. Présenté comme une ville martyre où s'est installée la psychose, Goma s'est présenté sous une autre robe. Toutes les artères principales de la ville étaient bondées de monde avec un regard rempli d'espoir que le coup de canon des insurgés installés aux portes de la ville n'ont pas pu ébranler. C'est au gouvernorat de la ville, situé au bord du lac, que s'ébranle le cortège, et cela le départ du marathon. Réunion avec le comité provincial des sécurités, huis clos avec le gouverneur de province Julien Paluku Kaungia et enfin un premier face-à-face Muzito Communauté internationale représenté par Alain Leroy, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, élargi à Roland Vandenguer, envoyé spécial de l'Union européenne de la région de Grand Lac, l'envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Alain Dos. Peu après, alors que le monde entier avait des yeux rivés sur l'Amérique pour la longue nuit électorale, le 4 novembre, Adolphe Muzito a entamé ses consultations dans sa suite de magnifiques hôtels Cap Kivu, situé sur le bord du lac du même nom. Alors que le monde célébrait l'élection de Barack Obama, le Premier ministre, dans ces mêmes élans, a poursuivi sa série d'audiences avec toutes les couches de la population. Tous ceux qui ont rencontré Adolphe Muzito ont tenu à saluer son courage et la détermination qu'il partage avec le chef de l'État pour mettre un terme à cette guerre injustement imposée au peuple congolais. Il est d'accord, il a dit qu'il va nous donner la paix et que parmi la mission lui assignée par le président de la République, il y a la paix.
Nous avons trouvé le Premier ministre quelqu'un qui est déterminé pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Et nous l'encourageons et nous disons que la jeunesse estudiantine est derrière lui pour toutes ces activités. Déjà, de par sa visite ici, nous nous sentons beaucoup plus réconfortés et nous promet de revenir de temps en temps s'enquérir de la situation sur terrain. Et nous avons trouvé qu'il a été attentif à nos préoccupations. Et nous espérons qu'avec cet esprit-là, il peut trouver, avec l'aide du Seigneur, il peut trouver des solutions aux problèmes du pays. Nous sommes déjà confiants parce qu'il a la qualité d'écoute et je crois que nous sommes rassurés. À défaut de se rendre dans les différents camps des déplacés, le Premier ministre a tenu à rencontrer les délégués de tous ces camps pour échanger avec eux autour de leur difficile situation. À ces déplacés, le Premier ministre a exprimé la vive préoccupation de son gouvernement qui s'est traduit par son déplacement à Goma. Toutes les batteries sont mises en marche pour apporter une solution définitive à cette situation d'injustice. Mais en attendant, un soulagement leur a été apporté avec de vivres, vêtements et autres matériels agricoles. Un titre symbolique, les restes, on va vous amener ça sur les terrains. Merci. Geste salué par les déplacés. À la presse locale à Goma, le Premier ministre a donné sans ambiguïté le point de vue de son gouvernement sur les revendications du CNDP. Le programme Amani demeure le seul cadre de discussion pour résoudre le problème sécuritaire à l'Est. Il a été établi par tous et il n'appartient pas à un quelconque mouvement, fut-il le CNDP, à remettre en question les acquis de la conférence de Goma qui a instauré le programme Amani comme seul cadre de négociation. Sur le plan politique, vous le savez bien, notre pays dispose d'un cadre approprié pour permettre aux Congolais d'échanger. C'est le programme Amani. Là-dedans, nous pourrions réouvrir les discussions, mais en attendant, le gouvernement est prêt à écouter tous les groupes armés. D'ailleurs, déjà hier, dans le cadre d'une commission que j'ai formée, on m'a informé du dépôt des cahiers de charges de certains groupes armés. Je suis prêt à écouter et à recevoir les doléances des autres groupes, dont les CNDP, dont les PARECO et autres, et donc pour qu'on chemine, on évolue vers la formalisation, mais dans un cadre approprié, parce que rien ne peut être crédible en termes des négociations, des résolutions que nous pourrions prendre dans l'avenir, si ça ne s'inscrit pas dans un cadre formel, parce que n'oublions pas que nous sommes un État. Un État, c'est une personne morale plutôt qu'une personne physique. Une personne physique a des oreilles pour entendre, a des yeux pour voir, a un nez pour respirer. Mais une personne morale a une autre façon d'exercer ou d'utiliser ses facultés. Et l'État, c'est des cadres, c'est des symboliques, c'est des écrits, c'est des procédures, c'est des organes à mettre en place, revêtus des compétences appropriées, de telle sorte que l'État agit toujours sur une forme, ou si vous voulez, en ayant une approche formelle, de telle sorte que rien de crédible nous ne pouvons pas garantir au peuple et à ceux qui nous observent sur le plan international que nous ferions quelque chose de crédible si ce que nous avons fait en les formalisant, nous ne savons pas l'évaluer pour que sur le plan interne, on voit quels sont les correctifs à faire et se permettre de travailler dans un nouveau cadre. Donc, cela veut dire en d'autres termes que les dialogues politiques doivent s'inscrire dans un cadre déjà tracé par l'État avec ceux qui sont ou ceux qui sont en face les uns par rapport aux autres, quitte à ce que, éventuellement, à l'intérieur de ce cadre déjà traduit, après évaluation, qu'on puisse améliorer, pourquoi pas. À l'aéroport de Goma, une forte pluie a empêché le Premier ministre de se rendre à l'heure prévue à Bukavu, malgré les